voudrais qu'on revienne sur cette décision du Conseil d'État, qui n'était nullement une surprise, hein, sachez-le, puisque je l'avais dit, je l'ai dit aux équipes depuis le début, j'ai dit, vous allez voir que tout cela n'est une sombre fumisterie, et que tout cela est déjà écrit d'avance. Sachez-le. Je vous dirai mon sentiment également sur à qui profite le crime, et on parlera également de qui est peut-être derrière tout ça, bien entendu. Moi, je suis juste étonné aujourd'hui, on va revenir sur ceux qui ont réagi ou pas. D'ailleurs, merci à Jordan Bardella, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti qui sera avec nous dans un instant. Il y a beaucoup qui ont réagi, Marion Maréchal, Sarah Knafo et d'autres qui ont, de la classe politique qui ont énormément réagi. Bizarrement, alors, bien entendu, il y a la LFI qui se réjouit également, hein, la LFI qui se réjouit de mettre 400 personnes au chômage, et la LFI qui se réjouit, j'ai vu Aurélien Saint-Toul, ça fait du bien là où ça fait mal, qui met des smileys quand il apprend la décision du Conseil d'État. Aurélien Saint-Toul. Le problème d'Aurélien Saint-Toul, c'est que je pense qu'il peut travailler toute sa vie, peut faire des tweets toute sa vie, il n'aura pas le quart du 8e, du 16e de notre succès. Malheureusement, Aurélien Saint-Toul restera toujours un médiocre qui commentera les choses et qui ne le fera jamais. Donc Aurélien Saint-Toul, au lieu de commenter et d'être une star de Twitter, essayez de faire quelque chose de vos 10 doigts. De créer des emplois. Voilà, et de créer quelque chose. Aurélien Saint-Toul, il n'a jamais rien créé, à part sa mèche sur le côté. Donc, qui crée quelque chose, et peut-être qu'après, il pourra donner des leçons aux gens. Mais quand Aurélien Saint-Toul, qui est qui est sur Twitter, qui est un tweetos, vient s'attaquer à moi, et il est tout content, il est persuadé que c'est une victoire pour lui, Aurélien Saint-Toul, quand on joue en division d'honneur, on ne vient pas taper le ballon avec un mec qui est en Ligue des Champions. Donc restez à votre place, et je pense que tout se passera bien, sinon le ballon va aller un petit peu trop vite pour vous. Merci Jules Torres d'être avec nous. Merci Jordan Deluxe, oh qu'il est beau. Cyril. Oh qu'il est beau, regardez-le. Regardez-le, on a envie de lui donner une assiette de la mer. Sans déconner. J'adore, il est magnifique, sans déconner. Ça va mon Jules Torres du JDD, que j'apprécie énormément. Chef de service du JDD. Tiens, justement, j'aimerais que vous réagissiez parce qu'il y a de nombreux journaux. Et d'ailleurs, les hommes politiques ou femmes politiques de droite n'ont jamais demandé la suppression d'un journal de gauche comme Libération, qui se réjouit. Hein, le Conseil d'État retoque le recours de C8, la chaîne de Bolloré disparaîtra après le 28 février. Bolloré, il a un prénom. Voilà, s'il vous plaît, on respecte Vincent Bolloré. Merci. Le Parisien normal, Parisien tranquille. Jean-Marc Morandini, bien entendu, sans surprise, et il a bien raison, Jean-Marc Morandini. Le Conseil d'État confirme cet après-midi la mort des 2 chaînes, la TNT, C8 et Énergie 12. D'ailleurs, je envoie toute mon amitié à Jean-Paul Baudecroux, le président du groupe Énergie, et Mariam Salehi, mon ami Mariam, voilà, que j'ai eu, qui j'ai échangé cet après-midi, présidente du groupe Énergie, qui est extrêmement peinée par cette décision. Et les pauvres, je vous le dis, hein, c'est aussi ubuesque que la décision pour C8, hein, Énergie 12. Hein. Les pauvres, ils n'ont rien fait. Ils ont passé 2 clips de Maria Carey et de Jennifer Lopez. Ils se retrouvent sans chaîne. Non, mais c'est une rigolade. Alors qu'il y a des trucs qui sont imbitables sur la TNT et qui vont faire rentrer 2 chaînes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire là-dedans, qui feront beaucoup moins d'audience qu'Énergie 12. Donc voilà, bien sûr, Jean-Paul Baudecroux, le propriétaire du groupe Énergie, je l'embrasse fort, mon Jean-Paul, et Mariam, la présidente du groupe, et bien entendu, je suis avec vous à fond. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à me le demander, car même quand je suis dans la merde, j'aime aider les autres. Non, voilà, donc pour nous, je vous parlerai de la suite tout à l'heure. Voilà, donc voilà, il y a eu plein de trucs. Tiens, regardez, je voulais vous montrer cette image que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux qui m'a fait beaucoup rire. Regardez, j'observe la démocratie en France, c'est fascinant. C'est le président de Corée du Nord, regardez. C'est assez drôle. Je rappelle quand même que le rapporteur, vous savez, celui qui a rapporté au Conseil d'État, c'est un mec toute sa vie, il a rapporté, lui. Comme tu jettes un bâton, il te le rapporte. Tu fais l'essai, hein. Tu le vois dans la rue, tu lui jettes un bâton, t'es sûr qu'il va te le rapporter. Le mec, il rapporte tout. Non, mais le mec, tu trompes ta femme, il t'a trompé. Hein. Je veux dire, le mec, il rapporte tout. Donc, il a rapporté au Conseil d'État. Il faut savoir qu'il était 1 an dans la même promotion. Il a côtoyé Emmanuel Macron pendant 1 an. Ah, mais il y en a plusieurs. Hein. Exactement, oui. Voilà. Après, on ne va pas faire de raccourcis. Pour l'instant, on suit le GPS et on va voir où il va nous amener en fin d'émission. C'est un petit peu un Cluedo. Hein, voilà, c'est peut-être le colonel Moutarde
avec le chandelier dans la cuisine. Hein, mais je vous dirai ce que je pense de tout ça en fin d'émission. Et je vous dirai comment je pense que tout cela s'est passé. Hein, depuis le début, je vais tout vous faire. Je vais vous faire l'histoire. Je serai un petit peu votre Pierre Bellemare tout à l'heure, en fin d'émission. Je vais vous faire l'histoire du début à la fin et comment tout cela a été écrit et par qui. Est-ce J.K. Rowling? Est-ce Enid Blyton? Oui, et la gomme magique. Hein, on le saura en fin d'émission. Jules, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Bon, moi déjà, je pense qu'elle est ubuesque. Et pour revenir rapidement sur Aurélien Saint-Toul, il faut quand même savoir qu'Aurélien Saint-Toul, son argent, l'argent qu'il touche tous les mois, il provient en grande partie des impôts de vous, parce que vous payez beaucoup d'impôts. Et de tous les Français qui sont là. Et de tous les téléspectateurs de C8 et de TPMP. Exactement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut expliquer que cette décision, elle est politique et elle est arbitraire. Parce que c'est l'Arcom, un organisme de régulation qui existe depuis maintenant quelques années et qui émane d'une fusion du CSA et qui coûte 50 millions d'euros par an aux contribuables. Le patron de cet Arcom, l'ancien patron, il s'appelle Roch-Olivier Mestre. Ouais, moi, je connaissais qu'un Roch, c'était Roch Voisine. Voilà. Ouais, et il chante beaucoup je sais pas mieux. s'il est seul sur le sable, lui aussi les yeux dans l'eau, mais il va pas tarder à l'être. Oui, merci. Et il a été nommé par qui? Par Emmanuel Macron. Exactement. Il n'est plus patron de l'Arcom depuis quelques maintenant, semaines. il est au Conseil constitutionnel. Et maintenant, il a envoyé Richard Ferrand le rejoindre. Absolument. Maintenant, il y a M. Adjari. M. Adjari, qui a été nommé par Emmanuel Macron. Lui, le pauvre, pour l'instant, je veux pas qu'on y touche. Le pauvre, il a rien fait. On n'y touchera pas puisqu'il n'a rien fait, mais on peut dire quand même qu'il vient de plusieurs cabinets socialistes. Oui, mais pour l'instant, on va pas. On va pas faire comme eux. On va pas faire comme eux. Il faut Surtout rappeler pas. les choses. Non, mais je vous le dis, mais là, on va pas faire comme eux. On va pas taper sur un mec qui nous a rien fait. On va lui laisser, on va lui laisser faire son travail. Je dis juste. Mais c'est parce que c'est ce qu'ils font. Eux, hein. Ils viennent toujours du même camp. Le Conseil d'État, qui aujourd'hui a dit non au recours qu'avait porté C8, est dirigé par un homme, M. Didier Tabuteau, qui vient du parti. Didier Tabuteau. Ah, non. Qui vient aussi du Parti socialiste. Donc on voit bien qu'à la fin, c'est une décision qui est politique, parce qu'une partie de la gauche n'est pas contente de tout succès et du succès de la chaîne. À la fin de ce Cluedo géant qui est cette émission, bien entendu. Et donc le sujet qu'on doit poser, c'est à la fin, c'est est-ce que oui ou non, l'Arcom est une autorité indépendante qui décide du bon vouloir de... Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la TNT ou pas? Et est-ce qu'on peut fermer la première chaîne de la TNT? Je vais tout vous raconter, vous faire des révélations aussi en fin d'émission, parce que tout cela se tient, hein. Ne vous inquiétez pas. Ils font pas les trucs comme ça à l'emporte-pièce. Hein, je vous le dis, tout ça, c'est pensé. Allez voir, je vous dirai. Hein, Jordan Deluxe, le pauvre. Voilà, il a interviewé les plus grands, mais sans rigoler. Ah oui. Il était encore il y a 2 semaines avec Herbert Léonard. La semaine, non, mais c'est vrai, j'adore. Non, mais sans déconner, les gars. Il a interviewé les plus grands. Non, mais sans déconner, il a interviewé au moins 4 fois. Bernard Binis. Bernard Binis, celui qui était sur le saumon. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, il a interviewé Bernard Binis, j'adore, le roi du quoi? Mais c'était le cabaret. Close-up. Le close-up, exactement. Non, mais j'adore. Mais il a interviewé les plus grands. J'adore Herbert Léonard, d'ailleurs, que j'adore. J'adore. Il était incroyable chez vous. Alors, toi, Jordan, je te sais que tu es très triste. Bah oui, non, mais forcément, c'est... Tu vas pas nous non, mais c'est compliqué, je peux pas être là en mode heureux, Cyril, c'est super dur, je pense aussi aux autres, parce que, voilà, les animaux de la nuit, enfin, toutes ces émissions où il y a l'énergie, tout ça, on a fait la dernière aujourd'hui avec l'équipe, c'est horrible, quoi, franchement, c'est vraiment une mise à mort, enfin, moi, ça me fait beaucoup de peine, parce que, bon, moi, déjà, je suis né grâce à C8, grâce à vous, parce que vous m'avez lancé sur la chaîne. Ça m'a permis de faire ce que j'avais envie. On s'est beaucoup moqué de moi parce que je faisais venir des personnalités un peu âgées, tout ça. Mais c'était quand même un espace de liberté pour les personnalités pour venir, parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont. Hein. Sinon, ces fameux Herbert Léonard, hein, ils font plus sur d'autres chaînes. En plus, il vient toujours pour le plaisir. Et il vient toujours pour le plaisir. Comme ça, et je trouve... Ce qui est super grave, c'est que franchement, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, toutes et tous, que la chaîne va fermer. Moi, j'hallucine. Je suis anéanti par ce truc. Quand on me l'a dit à l'oreillette, j'étais en train de tourner l'émission, je me suis dit, donc c'est vraiment fini. Donc C8 va s'arrêter. Je sais pas, c'est un truc de malade quand même. Cette chaîne va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est quand même, il va falloir redéfinir la liberté d'expression, je pense. Qu'il va falloir changer, la définition de ce mot. Il y a Sébastien Delogu qui a mis une photo avec son ami David Guiraud, et il a mis quand tu apprends que Cyril Hanouna sur C8, c'est définitivement fini. Voilà, la bêtise humaine. Non, mais Sébastien Delogu, il croit que, mais Sébastien Delogu, je pense que je serai encore là
médiatiquement et peut-être même politiquement, et qui sera chez lui en train de nettoyer son taxi. Sébastien Delogu, Cyril, qui a été condamné la semaine dernière pour des violences sur une CPE et une proviseure lors de la réforme des retraites. Donc, une belle exemplarité pour un élu. En plus. Ouais. Lui, il les coche toutes, hein, Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, c'est quand même, à lui, sans rigoler, à mon avis, là, à deux, David Guiraud et lui, s'ils ont 42 de QI, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. C'est fou. Non, mais c'est définitivement fini, c'est quand même très, très prétentieux. C'est très prétentieux. Oui. Mais j'ai l'impression que ça rend les gens heureux, une bonne partie quand même assez heureux. Bah oui, moi, c'est ça qui me rend fou. Si, Cyril, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de cette ferme. On n'a pas été soutenus politiquement sans ça. Jordan, vous dites des bêtises, excusez-moi. Dans la rue, tu vois des gens qui sont contents pas du tout. de ça, personne en fait. Le problème, c'est que pas dans la rue. Je parle pas. Vous êtes trop sur les réseaux et vous regardez trop. Sachez que la France insoumise est extrêmement représentée sur les réseaux sociaux. Si on croyait la France insoumise, on croyait que la première ministre, ça allait être Lucie Castex. Lucie Castex, actuellement, elle est en train de faire un 4x4 pour ses petits-enfants. Ou rien. Merci, les gars. Là, actuellement, elle est en train d'acheter des œufs et du sucre pour faire un 4x4 à ses petits-enfants. Donc la France insoumise, ils ont toujours gagné. Résultat, ils sont toujours chez eux à tweeter. Donc je vais vous dire, ils n'ont jamais rien gagné. Ils sont chez eux et je pense qu'ils sont chez eux pour longtemps. Et voilà, ils sont en train de. Voilà, ils sont juste. Ils sont bons sur Twitter. Voilà, sur X. Voilà, j'ai envie de dire. Alors que je pense qu'Elon Musk, le président de X, n'est pas du tout leur tasse de thé. Mais ils se servent quand même de son média. Oui. Moi, je trouve absolument sordide le tweet d'Aurélien Saint-Toul et je trouve ça grave parce qu'on a l'impression qu'en fait tout était joué d'avance. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'est lui qui faisait passer les auditions aux chaînes. Il avait un rôle d'impartialité. Quand je vois que le mec en est réduit à mettre des smileys de pitre de 14 ans et de se réjouir de l'arrêt d'une chaîne, on a l'impression que c'est pipé. C'est comme si vous avez un match de foot qui était arbitré il y a 6 mois par un mec et que PSG-OM et que 6 mois après il dit je déteste l'OM ou le PSG. Donc ça, je trouve ça honteux. Et deuxième chose, il devrait savoir que parmi les gens qui vont perdre leur emploi, parmi les 400 personnes, il y a de ces électeurs sans doute, sûrement. Donc comment peut-on se réjouir de personnes qui sont au chômage, quel que soit leur bord politique? C'est ignoble. Dans quelques minutes, Éric Ciotti sera avec nous sur le plateau. Éric Ciotti, j'aimerais beaucoup avoir la réaction d'Éric Ciotti qui sera avec nous dans 5 minutes maintenant sur le plateau. Gilles Vernet, quand vous voyez vos amis de la France Insoumise... Pas mes amis. D'ailleurs, il ne les connaît pas. C'est vos amis. Non, mais c'est vos amis. Moi, vous me demandez si quelqu'un est mon ami, je vais vous le dire. Demandez-moi si quelqu'un est mon ami, je vais vous dire si c'est mon ami ou pas. J'ai pas honte de mes amis, moi. Demandez-moi. Eindhoven. Demandez-moi. Non, c'est pas mon ami. Demandez-moi. Demandez-moi quelqu'un. Demandez-moi, dites-moi. Demandez-moi. Demandez-moi. Michel Simès. Demandez-moi. Michel Simès, c'est pas mon ami. Demandez-moi. Arthur, c'est mon ami. Oui, voilà. Verdez, c'est mon ami. Voilà. C'est mon seul ami de la France Insoumise. Faut bien que j'en ai un. Bah, bien sûr. Bah oui, c'est mon ami. Demandez-moi. Demandez-moi. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, oui, c'est mon ami. Pas beaucoup chez Quotidien, mais c'est mon ami. François Hollande. Arthur, c'est mon ami, oui, j'ai dit. François Hollande, franchement, je m'en fous, c'est ni mon ami, ni pas mon ami. Ségolène Royal. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ségolène Royal, oui, c'est mon ami. Raquel Garrido, qu'est-ce qu'elle dit? Elle peut pas se réjouir, elle. Non, mais Raquel Garrido, laissez-la, là, c'est de problème comme ça. Les mecs, franchement, vous êtes toujours là pour poser des questions qui fâchent. Non, mais sans rigoler. Elle est habillée en Mère Noël, elle fait aucun cadeau à personne. Non, mais c'est insupportable. Non, mais sans rigoler. Non, mais occupez-vous de remettre votre dentier, on n'est pas dans là-dedans. Ouais, bah oui, bah faut dire les choses, mec, c'est bon. Ouais, oui, Gilles. Je suis atterré depuis le début de cette affaire. Mais qu'est-ce que vous dites des tweets de vos amis? Je suis atterré, c'est pas mes amis, je suis atterré par leurs tweets. Mais ça vous dérange pas de... Ben, bien sûr que ça me dérange. Ça vous dérange pas de voter pour eux? Mais faites ce que vous voulez d'ailleurs. Atterré, oui, mais je suis atterré par leurs tweets, je suis atterré par la position de l'extrême gauche et de la gauche. Ce qu'ils ont fait est ignoble. On assiste à une purge stalinienne. Pour moi, c'est un scandale d'État, c'est une altération de la démocratie en France. Et je ne comprends pas que la gauche, qui revendique la liberté d'expression, le pluralisme, soit muette parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils privent des gens d'un espace de liberté. Donc pour moi, c'est indigne. Vous avez entendu indigne. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un à droite qui voudrait interdire un média de gauche? Non. Jamais. J'ai jamais entendu. Hein. Non, mais là, c'est une trahison des idées de gauche. Voilà. J'ai jamais entendu. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Imaginons que Marine Le Pen prenne le pouvoir en 2027. Elle pourra, nommer au Conseil constitutionnel des gens, nommer le patron de l'Arcom, et jamais elle ne demandera. Si Marine Le Pen est au pouvoir, il n'y aura pas d'Arcom. Hein. Apparemment, dans leur programme, il n'y a pas d'Arcom. Dans le programme d'Éric Ciotti, il veut le supprimer. D'ailleurs, vous le questionnerez. Marine Le Pen, sur cette question-là, est un petit peu. Jordan Bardella, en tout cas, je pense que c'est pour la suppression de l'Arcom. Hein, je pense. Ça coûte un pognon de dingue, il faut quand même le dire. Bien sûr. Plus de 50 millions d'euros par an. Bah oui, mais c'est moi qui les finance. Et c'est 355 personnes. C'est 355 personnes pour travailler là-dessus. Franchement. Avec des directeurs adjoints, des vice-présidents de cabinet, de machin. Non, mais en plus, il faut une erreur monumentale.
plus d'Hanouna à la télé, plus d'Arcom, ils vont plus avoir de travail. Ouais. Ils verront ce que ça fait. C'est quand ils se tirent une balle dans le pied. Heureusement, il reste CNews. Bien sûr. Ils pourront. Ils vont se mettre sur vos côtes. Vous inquiétez pas, moi je serai encore là. On va voir ce qu'ils vont faire.